Kellam nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Votre roman graphique Banana Girls est publié aux éditions Steinkiss. Il s'apparente presque à un journal intime, disons-le. Première question, est-ce que vous avez pris des notes quand vous êtes arrivé, depuis votre arrivée en France à l'âge de 6 ans? C'était au début des années 90? Oui, alors pas du tout. Je n'ai pas pris de notes. Là, c'est vraiment un travail sur la mémoire. Et j'ai beaucoup interrogé mes parents et je voulais que ça reste sur des sensations et sur des souvenirs, même du goût, l'odorat. Et je voulais que ça reste purement, du subjectif en fait. Alors le goût, l'odorat, ça tombe bien. J'allais vous en parler. Lorsqu'on parcourt votre roman graphique, on remarque que certains éléments de la vie quotidienne des Français ne paraissent pas évidents pour vous et votre famille, à l'instar par exemple du fromage. Racontez-nous lorsque vous avez été en contact la première fois avec cet aliment. Oui, alors mes parents, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont un peu partis à la chasse du fromage et c'est un objet, un ovni très bizarre et non, ils ont voulu tester, donc ils ont ramené à la maison, on a testé ensemble et ils n'ont pas du tout aimé, ils ont trouvé ça très bizarre et finalement aujourd'hui j'aime beaucoup le fromage. Quelle était votre démarche en réalisant ce roman graphique ? Alors, il y avait plusieurs choses. C'était lié déjà à une crise identitaire. Je ne savais pas si j'étais mi-chinoise ou française. Et pour moi, c'était me réapproprier mes origines. Et puis, il y avait aussi la question de l'immigration. En fait, je trouvais que ce mot était souvent employé de manière péjorative. Et moi, j'avais vraiment envie de mettre un visage et de raconter une histoire individuelle pour raconter la grande histoire. Et vous parlez notamment du français de votre père. Le J se prononce Z. Alors, Ponzou, c'est bonjour, c'est ça? Oui. Ma filleue et ma feumeux. Voilà, donc vous parlez de la langue. Il y a aussi la politique. Et là, c'est pareil, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est un tabou. Oui, c'est un tabou dans ma famille. Donc moi, mes parents ont tous les deux vécu la révolution culturelle. Et du coup, ils n'ont pas eu cette opportunité de faire des études. Et ils m'ont beaucoup poussé donc à faire des études. Et voilà, donc je parle de tout ça dans ce livre-là. Et c'est pas un sujet qu'on aborde en fait dans la famille. Alors vous racontez aussi comment les mathématiques vous ont sauvé, parce que l'histoire de France, pour vous, vous dites d'ailleurs dans ce livre, ça ressemblait aux fables de La Fontaine. Oui, je pense que je me suis raccrochée en fait à des langages universels comme les mathématiques et le dessin. Et aussi dans le livre, on me voit souvent dessiner des mains. Et finalement, c'est un peu la langue des signes. Et voilà, je me suis raccrochée à des choses qui sont universelles. Vous racontez aussi cette anecdote d'Annie Briand qui passe en boucle lors de votre arrivée en France. Je ne vais peut-être pas vous demander de la chanter, mais est-ce que vous vous souvenez encore un peu des paroles aujourd'hui? La réponse est oui quand on a lu votre roman graphique. C'était laquelle? Alors c'est quand j'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette, c'est ça, et je perds la raison. Je ne vais pas du tout la chanter. Non, c'est mieux de l'écouter. Ouais. Alors il y a aussi une anecdote, racontez-nous, sur les dessinateurs belges, la manière dont ils représentent... les Chinois, en fait. Oui, en fait, ce projet aussi vient du fait que je me suis identifiée nulle part, ni dans la bande dessinée, ni dans la littérature, ni dans les films. C'est que les Asiatiques sont souvent représentés de manière caricaturale. Ouais. Et donc, soit avec les yeux bridés, soit avec, comme des personnages de manga avec des très grands yeux. Et donc, moi, alors que les dessinateurs chinois font l'inverse, hein. Oui, c'est des yeux plus ouverts. Ça. Oui, alors j'ai découvert après que c'était lié à Disney et que c'était un hommage à Disney, par exemple avec le dessin animé Bambi. Et j'ai appris tout ça en faisant ce livre-là. Alors vous êtes tiraillé entre les deux cultures, même si vous l'expliquez, c'est une richesse. Alors fais pas ci, fais pas ça, ne pas soupirer, ça attire les mauvais esprits. Vous êtes né l'année du buffle, du coup, tous vos cadeaux, les pendentifs, les peluches, savaient la forme de cet animal. Il y a aussi les baguettes de riz qu'il ne faut pas mettre dans le riz. Pourquoi? À la verticale? Ouais, ça fait penser en fait aux encens qu'on met pour les personnes décédées. Donc non, c'est très... Ça ressemble à des funérailles. Oui, à des funérailles. Est-ce que votre pays natal, la Chine, vous manque? Oui, ça me manque et en même temps c'est incompréhensible puisque j'ai vécu que 6 ans de ma vie. Donc j'essaye de Hong Kong d'ailleurs. À Hong Kong, oui, tout à fait. Et j'essaye d'y retourner de temps en temps, même de retourner quelquefois dans des restaurants asiatiques en France. Ça me fait du bien. Et oui, j'ai quand même un peu le mal du pays des fois. Ouais, ça m'arrive. Vous parlez de vous, mais à travers ce roman graphique, vous parlez aussi de la communauté asiatique en France, indirectement, qu'on le veuille ou non, plutôt invisible, qui ne trouve pas forcément sa place. Il y a beaucoup de clichés sur cette communauté en France qui vit notamment dans le 13e, à Paris, mais pas seulement. Oui, alors, ce que je voudrais dire surtout, c'est que le mot communauté, pour moi, au singulier, n'a pas vraiment de sens. En fait, pour moi, il faudrait que ça soit au pluriel, puisque là, on voit, rien qu'à travers 3 personnages, des histoires, des regards différents. Et c'est ça qui est important, c'est de dire, oui, on est des êtres humains, on a tous des parcours singuliers, et voilà, c'est à travers ce livre que je voudrais raconter ça.
On va quand même parler de votre dessin. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration? Vous avez parlé des dessinateurs belges, on imagine que ça fait partie de vos références, mais pas seulement. Oui, alors bien sûr, j'ai été très marquée par Persépolis de Marjane Satrapi, mais après j'en ai plein d'autres, comme Bastien Vivès, comme même Hockney, là en ce moment, qui expose à Beaubourg. J'en ai plein, Van Gogh. Beaubourg, d'ailleurs, votre père, peut-être, disons en mot de lui, on parlait tout à l'heure de langue française, il est artiste, c'est lui qui vous fait venir, vous et votre mère. Oui, tout à fait, parce qu'il a ce rêve fou de dire, moi je veux aller absolument à Paris, étudier l'art, je veux venir en France. Et c'est vraiment grâce à ce rêve-là que nous, on est arrivés. Voilà. Et votre mère, comment elle réagit à ce roman graphique? Ah bah, elle est très très contente, mais toute ma famille est hyper fière. J'espère qu'ils sont en train de regarder en ce moment, mais non, ils sont vraiment très contents. Ils sont très contents et surtout elle dit bah voilà, là tu peux raconter une histoire. J'espère que les Français comprendront mieux en fait l'histoire des immigrés et ils sont vraiment très fiers de moi. Et un mot qu'on n'a pas prononcé, le mot racisme, est-ce que vous en avez été victime? Oui, alors je pense que pareil, mes parents et moi, nous n'avons pas subi le même sort de racisme. Moi, c'est plutôt le racisme ordinaire, alors que mes parents, ils ont quand même un accent quand ils parlent français. Donc c'est un autre type de racisme, peut-être plus agressif, disons. Voilà. Basé notamment sur ce qu'on appelle la glottophobie. On parlait tout à l'heure de la libération de Liu Xiaobo en début de journal. On ne va pas parler politique, mais tout de même, est-ce que vous suivez ce qui se passe en Chine, cette actualité, notamment ce qui arrive à ce dissident? Alors, je suis effectivement l'actualité, surtout que moi, je suis née à Hong Kong, en fait, et là, j'ai suivi les mouvements en 2014 sur la révolution des parapluies, et je m'inquiète, en fait, de la situation, effectivement, de Hong Kong, sur le devenir de la Chine, sur les droits de l'homme, surtout en tant qu'artiste. Et voilà, et après, je pense que la Chine met du temps. En fait, c'est des choses qui mettent du temps à se construire aussi, et j'espère que, voilà, les choses vont changer. Un projet peut-être? Une BD, non? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors j'aimerais vraiment réaliser le tome 2, mais là c'est encore des idées dans la tête, je vais essayer de réfléchir à ça, construire le scénario et ouais. Et vous reviendrez avec plaisir sur notre plateau pour nous en parler. Banana Girl, jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur, c'est aux éditions Stan Kiss. Merci Kellam d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.